C'est autour de 4 h du matin que les éléments de la police ont mis la main sur un réseau mafieux qui était en possession des 60 rouleaux de câbles haute tension sectionnés entre le village Kaembe et Kanzenze dans le territoire de Muchacha. Ndala Mutebanguzo est la seule personne arrêtée après que les autres membres de la bande aient réussi à s'échapper. Celui-ci ne reconnaît pas être parmi les mandataires du forfait, mais plutôt receveur du camion loué pour servir le transport des fils électriques. Je suis receveur, je guide les chauffeurs lorsqu'on transporte le charbon de bois. On venait juste aider pour le transport de câbles. Sur le champ, Ndala a changé sa version de fait et a donné le nom du commettant. Je leur ai dit que je ne suis pas coupable. Celui qui achète ça, c'est mon boss Pichen. Pour le colonel John, commandant Siat Muchacha, la police va continuer ses enquêtes pour démanteler le réseau. Les sponsors, tous sont ici à Kolosi et nous sommes en train de continuer avec l'enquête et nous allons démanteler ces réseaux-là. Un autre groupe est celui de Trésor Chitenge qui serait de ceux qui ont érigé une barrière à Kiamanzaka pour tracasser les paisibles citoyens en exigeant les taxes. Habillé en tenue militaire, celui-ci est une recrue en pleine formation à Kamina et s'est retrouvé au Lualaba sans un ordre de mission. Je suis venu accompagner un ami et on se déplace sans feuille de route. Pour le colonel Anton Kitenge, commissaire provincial adjoint chargé de l'administration à la police au Lualaba, ce comportement est à décourager et les hommes en uniforme sont déterminés à travailler pour la quiétude en province. Plus que quelques jours nous séparent de la fin de travaux de construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Cet ouvrage est l'un des plus grands chantiers amorcés par le gouvernement Richard Mouyej. Sur le terrain, le bureau des honorables députés, différentes salles d'attente sont déjà achevées. Selon l'entrepreneur, le retard constaté est dû au confinement observé en République démocratique du Congo pour l'acquisition de matériaux de construction. Oui, à la lire où vont les choses, nous sommes plus que déterminés pour livrer les documents au mois de décembre. Bon, il y a eu certaines contraintes qui ont fait que les travaux puissent être un peu retardés. Principalement, c'est la maladie qui est intervenue, qui a bloqué certains matériels qui devaient venir de la Chine pour ici. Mais tout est déjà prêt. Nous nous mettons déjà à l'œuvre pour que d'ici la fin de cette année, que les bâtiments soient déjà opérationnels. Ce grand bâtiment de 2 niveaux, une fois achevé, permettra à l'Assemblée provinciale d'avoir son propre siège grâce aux efforts du gouvernement Richard Mouyej Monguez-Mons. Ce chef-d'œuvre aura une durée de vie de plus ou moins 100 ans selon l'entrepreneur. L'approvisionnement demeure un casse-tête pour une partie des 7 contrées de la ville. C'est le cas des habitants des blocs Trabeka et Chipuki. Ici, du côté de Trabeka, on ne trouve pas cette eau. Au moins, c'est du Léo et Saba, eux sont desservis en eau. Ils envoient ça souvent le matin et vers 12 h ils coupent. Comme du côté du bloc Ekai, l'eau n'arrive pas. Pour pallier la situation, un camion citerne est disponibilisé dans l'enceinte de l'école Saint-Joseph où nous avons trouvé des tas de bidons jaunes en attente d'être servis. L'eau que vous voyez ici est l'œuvre de l'entreprise Sicomine qui essaye de nous aider en ces temps de crise. Ni t'étais l'entreprise Sicomine, la situation allait être pire en ce moment. Pour rappel, les 2 châteaux d'eau de la cité Jekamine Moussonoy étaient inopérationnels depuis plus de 30 ans. Et c'est grâce à l'implication du gouvernement provincial que l'eau coule à nouveau. Voir toute la cité être desservie en eau et les souhaits de la population. Mambo,
Le travailleur de Amani Service, une sous-traitance de Kamoto Copper Company, sont montés au créneau dans la matinée de ce mercredi 30 septembre à la direction de cette dernière, réclamant leurs arriérés de salaire depuis 8 mois. Amani Service ni sous-traitance iko mukasese. Inatumika kama mukasese. Nous sommes les agents des Amani Service. Nous réclamons notre argent. Mais le DG nous dit qu'il ne va pas nous payer, même si nous l'amenions où nous voulons. Nous sommes allés même à l'inspection du travail sans suite. Les sous-traitances qu'on a données aux Congolais est une grosse erreur. Que les autorités nous viennent en aide. Voulant accéder à la version de l'entreprise, la tâche nous a été rendue difficile. Le responsable de l'administration de la dite entreprise s'enferme dans un bureau, proférant de menaces aux journalistes venus l'interroger sur l'affaire dont il est répondant. C'est déjà une information. Je te dis vrai, je suis à côté des RTM. Il n'y a pas de souci. Si je passe à la télé, il n'y a pas de souci. Tu es là, vous êtes là. Il n'y a pas de souci. C'est déjà une information. Il y a souci. Alors je ne vous reçois pas. Il y a souci. Vous avez refusé déjà dès le départ. Ok, je peux te recevoir, vous je vous reçois. Ces agents ont barricadé la route, brûlé des pneus pour ainsi manifester leur mécontentement. Monsieur Kassonga Chilunde, président de l'UNPC, est candidat à sa propre succession. C'est un revirement à 180 degrés. Kassonga Chilunde s'est déclaré candidat à sa propre succession pour un 3e mandat à l'Union nationale de la presse du Congo. Une énième candidature qui ne se conforme pas au protocole d'accord, pourtant signé par ces derniers récemment en parfaite harmonie avec l'autre parti protagoniste sous les bons offices du ministre de la Communication et des Médias en vue de l'organisation du congrès électif dans la quiétude afin de doter l'UNPC de ses nouveaux dirigeants. Article 4. Les deux partis ont convenu, pour des raisons de convivialité et de redynamisation de l'association, qu'aucun membre de l'actuel comité directeur ne peut se postuler pour un nouveau mandat. C'est le retour à la case de départ alors que la page semblait être tournée. Pas de chance pour eux, je suis du Congo central. Je n'ai aucune relation particulière avec les uns et les autres. Nous irons à Mwanda parce que c'est l'argent de l'État, parce que c'est la corporation qui n'appartient à personne. Que devient alors l'accord signé? Le nouveau feuilleton commence ici. Après 3 ans de massacres des populations innocentes sur l'espace Grand Kassai, lors de la milice Kamwena Nsapu, les victimes de ces actes d'atrocité s'en souviennent. Ils ont fait montre lors de cette célébration eucharistique marquant ici cet anniversaire. Activité décalée à cause de la pandémie de la Covid-19. Mira Moulumba, responsable des victimes du Grand Kassai, parle d'une interpellation faite à l'endroit du président de la République afin d'activer la justice RD congolaise sur ces massacres. Ça fait si mal. Ce qui est arrivé. Mais la main du jour doit être une interpellation pour le président de la République, pour le Conseil des droits de l'homme, de comprendre effectivement que la population de l'espace Grand Kassai, Chikapa, Bujimal, Sanfouni, Kassai central, avec les 5 territoires, nous avons besoin de la justice que nous attendons impatiemment. Je sais ce qui est arrivé, oui, mais pour combattre à jamais ce qui est arrivé, il faut que la justice dise un mot au profit de toute cette catégorie de victimes. Faute de quoi, je sais que nous mènerons des actions de grande envergure afin de contraindre la justice congolaise à remettre toutes les victimes dans l'ordre. Cette messe, s'il faut le dire, a connu la participation de plusieurs personnalités, entre autres le ministre provincial de l'Intérieur, Tarsis Kabatusila, maître Dominique Kambala Kongolo, bâtonnier au barreau du Kassai central, pour ne citer que ceci.
Pas de visite touristique ni activité organisée à mémoire de cette journée dans la province du Tanganyika, mais une journée de réflexion sur les potentialités que regorge la province sur le plan touristique. Avec son lac et sa réserve des Kabobo, la province du Tanganyika mérite bien sur le plan touristique, ont tour à tour martelé les participants dans cette journée de réflexion. Le Tanganyika a beaucoup d'opportunités, en ce sens que rien que le lac lui-même est englobé de beaucoup d'opportunités. À partir du lac, les gens vont voir des poissons. À partir du lac, il y aura des mouvements des gens qui vont venir. Et tout cela demande à ce que certaines contraintes puissent être, n'est-ce pas, maîtrisées. La paix. S'il y a la paix, les gens vont venir, ils vont fréquenter les sites de Kabobo, où il y a des sites naturels, où il y a une réserve, où il y a beaucoup d'espèces d'animaux que nous pouvons aller visiter. Les participants ont également réfléchi sur l'impact du tourisme dans le développement de la province du Tanganyika, tout en identifiant quelques grands sites touristiques de la province. Parmi les forces de la province du Tanganyika dans le tourisme, citons le lac Tanganyika, la réserve des Kabobo, la rivière Lukuga, l'île de Bilila, Mikamba, Kibije, mais aussi la piscine naturelle des Koki, pour ne citer que cela. Parmi les faiblesses, citons également l'insécurité dans certains coins de la province, mais aussi les tracasseries dites au service de l'État. Le gouvernement congolais et la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo travaillent en partenariat afin de trouver une stratégie conjointe pour le retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO, conformément à la demande du Conseil de sécurité. Le porte-parole ad intérim de cette mission onusienne a fait savoir à la presse que la mission ne quittera pas la République démocratique du Congo de manière précipitée. C'était au cours du point de presse hebdomadaire tenu ce mercredi 30 septembre 2020. Ce retrait progressif, responsable et durable devra permettre à la République démocratique du Congo de prendre elle-même en charge la sécurité et la stabilité, selon le porte-parole de la MONUSCO. Actuellement, la MONUSCO a déjà fermé 8 bureaux après l'élection de 2018 dans les zones où les groupes armés ne sont plus actifs pour s'installer dans les zones où l'insécurité règne encore, notamment dans l'est du pays. C'est une journée inoubliable pour les fanatiques et les joueurs de la formation de l'AS Simba Kamikaze de la ville de Kolwezi. Au total, 29 joueurs ont été retenus et présentés au public. À tout seigneur, tout honneur, tout un capitaine ou équipe. C'est tout boy. Il y a une saison à t'avoir pas les dossiers, il y a que 11. C'est tout boy. Bonsoir, bonsoir. C'est toujours votre capitaine, Sedoum Boy. Il serait toujours là pour vous servir. Le staff technique a également été présenté, question de mettre tout le monde au parfum. Bonsoir à tout le monde. Merci pour les sports. Vous étiez fantastique. Nous travaillons très dur pour toi. Simba Kamikaze démarrera la 26e édition de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Ça sera à la maison devant la formation de groupe Bazano de Lubumbashi le 4 octobre 2020 au stade Diour, récemment inauguré.